Transformer une idée en quelque chose de concret, surtout quand on part de zéro. Eh bien, c'est le rêve de beaucoup de monde. Mais voilà, le premier pas, c'est souvent celui qui fait le plus peur. On va voir ensemble comment on peut dépasser ça et vraiment commencer à construire quelque chose. L'avenir commence maintenant, ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est un véritable état d'esprit. L'avenir, ce n'est pas une destination lointaine qu'on attend passivement. Non, c'est quelque chose qu'on construit là tout de suite, avec la prochaine décision, la prochaine action. C'est vraiment le point de départ de tout. Ah, voilà la question. La fameuse question qui bloque tellement de projets avant même qu'ils ne commencent. Entre le rêve et la réalité, il y a souvent cet obstacle immense, le manque d'argent. Alors comment on fait sauter ce verrou? C'est exactement ce qu'on va décortiquer pas à pas. Avant même de penser à la première action, à la première vente ou au premier client, tout, absolument tout, se joue dans la tête. L'état d'esprit, ce n'est pas juste un petit plus, c'est la fondation. Si la fondation n'est pas solide, tout le reste risque de s'écrouler. L'objectif numéro 1 ne devrait pas être l'argent. Non, ça devrait être le sens. Quand on se concentre sur la création d'une solution qui aide vraiment les gens, qui règle un vrai problème, le succès financier, lui, devient une conséquence presque naturelle. C'est ce petit changement de perspective qui change absolument tout. Alors ça, c'est un conseil qui peut surprendre au premier abord. Ne t'inquiète pas, sois médiocre. Attention, l'idée, ce n'est pas de faire du mauvais travail, loin de là. C'est de lutter contre ce qui nous paralyse tous, la quête de la perfection. Il vaut mieux se lancer vite, même avec un produit imparfait, et l'améliorer petit à petit grâce au retour des premiers clients. L'action, c'est ce qui fait avancer. L'attente, elle, paralyse. Bon, une fois que l'état d'esprit est en place, il faut passer à la pratique. Comment on transforme cette philosophie en action concrète, en choses qu'on peut mesurer? C'est tout l'enjeu de cette deuxième partie. Cette stratégie est d'une efficacité redoutable. Au lieu de se sentir complètement écrasé par un objectif gigantesque, on se concentre sur la toute première marche, la plus accessible, gagner 10 €, juste 10. Une fois qu'on a compris comment faire, il suffit de recommencer. Chaque petit succès donne la confiance et l'énergie pour le suivant. C'est un effet boule de neige. Et voilà quelques exemples très concrets. Toutes ces activités ne demandent pas d'argent pour démarrer. Elles s'appuient sur quoi? Sur des compétences ou de l'énergie. L'achat-revente, donner des cours dans une matière qu'on maîtrise, gérer les réseaux sociaux d'un petit commerçant. Les occasions de monétiser un savoir-faire, en fait, elles sont déjà tout autour de nous. Ok, les premiers pas sont faits. Les premiers euros sont encaissés. Super. Et maintenant? Comment on passe au niveau supérieur? C'est là que les bons outils peuvent transformer une petite idée locale en un projet qui a une portée bien plus grande. Un des leviers de croissance les plus puissants aujourd'hui, c'est la communication. Et l'anglais, par exemple, c'est plus qu'une langue, c'est un outil marketing. Utiliser l'anglais dans une marque, ça peut donner tout de suite une image plus internationale, plus moderne. C'est une vraie stratégie pour toucher un public plus large. Apple, Red Bull, The North Face, ces noms, ils résonnent partout dans le monde, n'est-ce pas? Leur force, elle vient en partie de leur capacité à avoir un message universel et bien souvent, un nom qui sonne international, ça y contribue énormément. Mais le point crucial ici, c'est la nuance. Viser un marché international, ça demande de bien comprendre la culture et la langue. Des mots comme footing ou smoking, ce sont en fait des inventions bien françaises. Pour être crédible à l'échelle mondiale, il faut cette précision pour éviter les malentendus. C'est un détail qui fait toute la différence. Alors, on a vu l'état d'esprit, les premières actions, les outils pour grandir. Cette dernière partie nous ramène à l'essentiel, le pouvoir de l'initiative. C'est là que tout se joue en fin de compte. Cette dernière phrase, c'est un véritable appel. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas un film qu'on regarde. Il n'est pas écrit d'avance. C'est la somme de toutes nos actions, de toutes nos décisions, de tous nos projets qui le dessinent. Chacun peut devenir l'architecte de son propre futur. Et on termine en revenant à la méthode des petits pas. L'important, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. C'est de commencer. La vraie question à se poser n'est donc pas comment je vais faire pour tout accomplir, mais plutôt quelle pourrait être cette toute première petite action, ce tout premier pas, pour que l'idée devienne une histoire.